Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous ne savez pas à quel point ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Okinawa, vous l'avez eu la semaine dernière. Moi, honnêtement, ce voyage s'est fini il y a plus d'un mois. Autant vous dire que je n'étais pas là parce que juste la vie. Voilà, juste parce que la vie. Mais nous sommes actuellement au milieu de l'année. Et on est aussi sur une chaîne de livres. Et vous savez très bien ce qui se passe quand on est au milieu de l'année sur une chaîne de livres. Il s'agit du Media Freakout Tag. C'est la première fois que je vais faire le tag. Oh mon dieu, j'ai l'impression d'être une youtubeuse. Euh, j'ai préparé sur mon téléphone les réponses aux questions que j'ai traduites d'un site internet. Voilà. Globalement, je crois qu'il y a une seule question que j'ai rajoutée. Voilà. Et j'ai une question où techniquement, je l'ai un peu supprimée parce que j'ai pas de réponse, mais je vais quand même vous la donner et vous expliquer pourquoi je n'ai pas de réponse. Mais sinon, globalement, c'est le truc que j'ai vu sur internet. J'espère que. Après, le truc, c'est que c'est un tag, donc je sais que ça a tendance à changer tout le temps. Anyway, je vous fais mon premier Media Freakout Tag pour 2025. La première question, c'est le meilleur livre que j'ai lu cette année. Et c'est très facile. Déjà parce que si vous avez suivi un peu ce qui s'est passé sur la chaîne, il y a un reading vlog dessus. Il n'a depuis pas été détrôné. Mais alors très loin de là. Il s'agit de Yours Truly par Javi Jiménez. J'aimerais vous parler de ce livre. Honnêtement, il suffit littéralement juste de aller sur ma chaîne, trouver le vlog de ce livre et vous allez voir. C'est en plus c'est un vlog au Japon, donc pour les gens qui sont intéressés par ma vie au Japon. Franchement, c'est un mais je pense sincèrement c'est ma vidéo préférée jusque-là. Donc franchement, n'hésitez pas à aller le voir. Ce livre m'a retourné. Je l'ai lu en 2 jours. Je serais même pas étonnée si c'est pas le livre que j'ai lu le plus vite. Bon, peut-être pas parce que j'ai lu un livre très très court, plus quelques mangas, forcément c'est très très court. C'est pas le livre que j'ai lu le plus rapidement, mais en termes de nombre de pages, je pense que c'est le ratio page-temps, je pense que c'est un des meilleurs de l'année parce que vraiment je l'ai dévoré. Ce livre, il m'a retourné le ciboulot et ce n'est pas la dernière fois dont on va en parler aujourd'hui parce que ce livre, bah, c'est le seul 5 étoiles que j'ai fait de cette année. Il faut savoir que c'est très dur, c'est très rare mes 5 étoiles. Très très rare. L'année dernière, j'en ai vu moins de 10 sur les 80 livres et quelques que j'ai lus. L'année d'avant, j'ai dû en avoir 2. Cette année, j'en ai un jusque-là. C'est l'unique 5 étoiles, donc forcément le meilleur livre de l'année. Incroyable. Incroyable. La question suivante, je l'ai rajoutée par rapport au tag, c'est le pire livre que j'ai lu de l'année. Et je trouve que c'est un livre intéressant à en parler. Je l'ai lu en anglais, il n'est pas sorti en français, j'espère qu'il ne sortira jamais en français. Il s'agit de Unfortunate Side Effects of Heartbreak and Magic by Brian Randall. Alors, ce livre, quand je l'ai lu, je l'ai détesté et honnêtement, ça m'a carrément donné une idée de vidéo, mais que je n'ai jamais tourné parce que pour l'instant, c'est le seul livre où il y a eu un truc aussi fort de je n'ai pas envie de lire le patriarcat. Voilà. L'héroïne, à un moment donné, je me rappelle qu'elle disait un truc. C'est aussi d'ailleurs le premier livre que j'ai lu de l'année. L'année a bien commencé en termes de lecture. Et à la base, moi, ce que je voulais, c'était cosy, café, petite histoire d'amour mignonne. Le mec, je l'ai trouvé insupportable. Donc déjà, l'histoire d'amour, insupportable. Je trouvais que l'histoire d'amour, elle était en plus absolument pas nécessaire parce que je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant de parler des personnages et de dans ce qui se passait dans la vie de l'héroïne, quoi. Et tout ce qui se passait par rapport au gars était vraiment mais juste superflu. Genre c'était juste pour dire qu'il y avait une histoire d'amour quoi. Donc c'était un peu ça, c'était une horreur. Et une histoire d'amour nulle. Des histoires d'amour mais c'est la majorité des livres, c'est pas grave. Une belle histoire d'amour, franchement moi ça me fait un bouquin. Mais une histoire d'amour claquée au sol, genre vraiment nul à chier, ça me détruit un livre. Ça me détruit un livre, ça m'énerve, je déteste ça. Et en l'occurrence c'est ce qui s'est passé. Mais le second problème, c'est que il y avait des religious undertones. Et
c'est pas un truc alors déjà, il faut savoir que moi, c'est pas un truc que j'ai envie de lire, déjà de base, mais surtout que c'est pas on explore le concept de religion, on en parle, machin. Non, c'est tu sens qu'il y a un truc un peu conservateur, un truc un peu en mode les femmes et les poils, c'est non, blablabla, c'est une PUTE, ce genre de truc, tu vois? Et c'est pas du tout comme ça que ça a été advertisé, en fait. C'est pas du tout comme ça que j'ai vu le livre, que j'ai compris le livre. Si j'avais su que c'était un livre qui était fait pour des personnes peut-être plus religieuses que moi ou plus conservatrices que moi, je ne l'aurais jamais lu ce livre, en fait, parce que ce n'est pas fait pour moi. Le problème, c'est que c'est pas du tout marketé et notamment, il y a une vidéo, d'une youtubeuse qui s'appelle, Rachel Redriff Rachel qui en a parlé et quand j'ai vu sa vidéo, du coup, j'ai encore plus compris ce que j'avais lu parce qu'avant, j'étais un peu en mode. Disons que je n'avais pas la culture pour comprendre ce qui s'est passé. Et en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que c'est une autrice américaine, jusque-là, rien de choquant. Donc, c'est aussi pour ça que je m'étais dit, vas-y, c'est une autrice américaine, probablement conservatrice. Ça se voit dans son écriture. Voilà, c'est pas grave. Pas pour moi, mais pourquoi pas. Et en fait, il se trouve que ça, cette autrice a été élevée dans une sorte de religion très particulière que Rachel de cette chaîne a vécu dans. Et du coup, elle est capable d'expliquer avec extrêmement beaucoup de précision des trucs que moi, je n'aurais jamais vu parce que juste, je n'ai pas, j'ai pas les refs en fait. J'ai pas les refs. Mais elle a les refs. Et du coup, ça fait que j'ai encore moins aimé le livre notamment parce que c'est une chose d'avoir des religious undertones, c'en est une autre de le mettre en undertone. Mon problème, c'est vraiment le undertone. Je suis pas fan de tout ce qui est ouais, de littérature conservatrice qui se dit pas en fait. C'est pas grave d'être une littérature conservatrice, mais pourquoi tu te marketes comme étant cozy fantasy, tu vois? Parce que clairement, c'était pas cozy, c'était pas fantasy. Voilà. Donc, enfin, si, c'était un peu fantasy, mais même pas tant que ça. Enfin, bref. Je déconseille la lecture. J'ai détesté. C'était vraiment pas bien. Et même sans savoir tout ce qui est religious undertone, moi, j'ai quand même vachement vu le poids du patriarcat. Enfin, genre, je suis désolée, mais quand t'as une petite phrase qui dit ha ha ha, il faut vraiment que je m'épile parce que ce soir, je vois mon gars. On est où là? On est en 1897? Je ne crois pas, d'accord? Donc les filles, n'hésitez pas à garder vos poils. Vous êtes des femmes et les femmes ont des poils, c'est pas grave. Bref, ce genre de son qui m'agace. Ensuite, nous avons la meilleure suite de série. Et là, j'en ai noté deux. Déjà, Yours Truly, qui est techniquement une suite de série, donc il fallait que je la mette là, parce que c'est mon livre préféré de ce début d'année, donc j'étais obligée. Mais techniquement, j'ai commencé la série en 2025. Du coup, je m'étais dit, vas-y, trouve d'autres suites de séries que tu as commencé avant, genre 2024, 2023, etc. Et c'est là où je vais vous parler de une de mes autrices préférées. Je pense qu'aujourd'hui, je pourrais la classer dans mes autrices préférées. Elle n'a jamais écrit de 5 étoiles. Enfin, je n'ai jamais lu de 5 étoiles de sa part, mais je crois que la majorité des livres que j'ai lus, c'était 4,75, quoi, 4,5. Enfin, genre vraiment, c'est très proche. C'est juste qu'il manque le petit spice, quoi, le petit truc qui fait que je me dis, c'est un livre parfait. Mais c'est des livres c'est des bonbons, ces livres. Voilà, je pense que j'en ai déjà parlé, je suis sûre que j'ai déjà utilisé cette expression très précisément sur cette chaîne, que ces livres, ce sont des bonbons. Donc pour les gens qui me suivent, c'est-à-dire personne, car je suis une toute petite chaîne YouTube. Mais pour ceux qui ont déjà vu d'autres vidéos de moi, vous savez de qui je parle de Tessonja Odette. Et en l'occurrence, j'ai fini tous les livres sortis de sa série Enchanted by Fairies, je crois que c'est ça. Donc, en l'occurrence, A Dream So Wicked et A Taste of Poison, que j'ai tous les deux mis 4,75. En fait, le truc, c'est que cette autrice, à chaque fois, elle me met dans des états. Je sais pas si à chaque fois que je lis ces livres, je suis en ovulation ou si c'est juste parce qu'elle me met dans des états, mais cette autrice me met dans des états. Ses relations amoureuses, j'y crois, je les trouve toujours trop mignons. Les sujets abordés sur le côté sont toujours super intéressants. A Taste of Poison parle énormément d'addiction, notamment. Passionnant, super intéressant. Et, euh, et voilà quoi. Et d'ailleurs, et en plus, ce sont des retellings de Fairy Tail. Voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder. Si vous aimez les retellings, n'hésitez pas parce que c'est vraiment des retellings incroyables. Je sais que il y en a
au moins les 2 premiers, celui de Cendrillon et celui de La Belle au bois dormant. Non, de pas La Belle au bois, de celui de Cendrillon et celle de La Belle et la Bête qui sont sortis en français. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont été traduits et s'ils comptent traduire les autres, mais en tout cas, n'hésitez pas à les lire. J'ai lu que les versions anglaises, donc je sais pas à quel point la traduction est bien ou pas, mais moi, en tout cas, je vous dis, c'est pas de la grande littérature, mais c'est de la littérature qui me touche. Et c'est aussi ça qu'on veut quand on lit, c'est pas forcément de lire de la grande littérature, machin. Des fois, on veut juste kiffer, et je peux vous dire que cette autrice me fait kiffer à chaque fois. Et je suis trop contente parce que il me reste encore une série d'elle que j'ai pas lue qui s'appelle Corsets and Flings, je crois, qui se passe d'ailleurs dans le même univers que Enchanted by Fairies et Untangled by Fairies, un truc comme ça. Bref, je sais plus, mais les deux là, ils sont pas dans le même univers et j'ai trop hâte de lire ça. La seule raison pour laquelle je les ai pas encore dévorés, c'est parce que je veux les savourer en fait. Je veux les savourer, c'est des bonbons, donc je dois les garder petit à petit et tout. Et j'ai. Bref, cette autrice, elle me met dans des états. Bref, voilà. Ensuite, des sorties que je n'ai pas encore lues, mais que je compte lire. Alors, en vrai, on en a plusieurs. Il faut savoir que moi, je me mets pas forcément à jour sur tout ce qui est les sorties, tout ça. Euh, je regarde juste ce qui se passe sur les BookTok, les machins, les bidules. Du coup, ça me permet d'avoir une idée, notamment des trucs qui sont déjà sortis. Mais par contre, les trucs qui vont sortir, je me mets pas en alerte. Moi, je suis pas du genre à regarder les séries et tout. Peut-être que, surtout quand la majorité des séries que j'ai commencé, j'ai jamais été à jour. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être le prochain Sarah Gemas, je vais le savoir, tu vois. Et encore, je suis pas à la quête, je suis pas en train d'attendre de savoir quand il va sortir, quoi. Probablement qu'à un moment donné, je vais voir passer la nouvelle parce que ça va être partout. Mais je fais pas d'effort conscient d'être au courant des sorties de tous les auteurs que je lis parce que je lis tellement que enfin c'est pas que je lis tellement, c'est que juste que je suis tellement d'auteurs et d'autrices différents que j'aime surtout des autrices différents que c'est dur de me mettre à jour, mais quand je vois que un nouveau tome de mes séries est sorti, ça me rend toujours en joie évidemment. Bref, tout ça pour dire que les livres qui sont sortis que je n'ai pas encore lus et que je compte lire, que j'aimerais lire probablement pas d'ici la fin de l'année, tous, parce que j'ai encore j'ai trop de livres à lire, mais que je compte lire. Il y a The Romance Ravelry by Susan Lee. Alors, elle, c'est Carrie Cakes, pour ceux qui savent. En gros, c'est une de ses amies qui l'a écrit et elle a pitché ça sur son Instagram et ça m'a hook. Ça parle de livres, ça parle de romance contemporaine, ça a l'air adorable, ça a l'air dramatique, ça se passe sur le BookTok et tout. Enfin bref, ça m'a hook. Ça m'a hook. En plus, ça a l'air très mignon. Et voilà, je pense que ça serait un bon livre d'été. Je crois qu'il est sorti en avril dernier, donc voilà. Peut-être que je lirai. Encore une fois, j'aimerais bien lire tous les livres, hein, mais malheureusement, j'ai encore plein de livres que j'ai déjà sur ma Kindle que je dois lire, donc voilà. Ensuite, nous avons When the Tides Held the Moon by Vanessa Vida Kelly. L'objet livre est juste magnifique, voilà. Et en fait, c'est juste la couverture qui me donne grave envie. J'aimerais dire qu'il y a plus de raisons de pourquoi j'aimerais lire ce livre. Il y a ça aussi, le fait que ça parle vachement de mer, et vu que j'habite toujours à côté de la mer, je me dis que ça serait pas mal que je le lise avant de rentrer en France, dans la non-mer. Mais sinon, à part ça, vraiment, j'ai aucune raison de... Juste le livre, il a l'air cool, quoi. Et ensuite, nous avons Gifted and Talented by Olivier Blake. Olivier? Je ne sais pas. Mais j'ai aimé beaucoup de ses livres à elle. Pas tous. La série Atlas, elle m'a vachement déçue. J'ai adoré le premier, le 2 il était très mai et le 3 était claqué au sol. Donc voilà, mais par contre, elle a aussi écrit un de mes 5 étoiles, comme vous le savez, sont rares, qui est One for My Enemies. Incroyable ce livre, incroyable. Et
Et j'ai pas encore lu toute sa biographie, pas du tout, toute sa bibliographie, donc j'ai encore beaucoup de livres à lire d'elle, mais en l'occurrence, elle a sorti un livre qui s'appelle Gifted and Talented, et le synopsis me part de fou parce que ça parle de gens riches qui se tapent la gueule, et moi j'adore voir des gens riches, j'adore voir la vie des gens riches parce que j'ai l'impression d'être une petite souris et je peux me foutre de leur gueule. Donc j'avoue que j'ai très envie de lire ce livre parce que franchement, ouais, voir des gens riches avoir des problèmes, ça me donne un peu d'espoir à l'humanité, puisque même les gens riches peuvent avoir des problèmes. Donc ça, voilà. Voir, j'adore. J'adore voir les péteux là, avoir des problèmes, c'est un vrai plaisir au quotidien. Ensuite, nous avons les sorties les plus anticipées. Comme j'ai dit, je vais vous dire en fait littéralement les sorties dont je suis au courant. Peut-être qu'il y en a plus qui me kiffent et tout, mais vraiment en général en plus les seules sorties qui m'intéressent c'est les sorties d'auteurs et d'autrices que j'ai déjà lues. Donc, il n'y en a pas forcément beaucoup. Mais il y en a quand même quelques-unes. Déjà, nous avons ça. Ceux qui savent, savent. Je pense que vous ne le savez pas. Parce que j'avais pas encore cette chaîne YouTube quand je l'ai lu. Donc, je pense que la majorité des gens ne le savent pas. Mais mon livre préféré de tous les temps. De tous les temps. De tous les temps, de tout l'univers. De tout ce que j'ai lu de ma vie. Il s'agit de La Société très secrète des sorcières extraordinaires par Sango Mandana. Et elle va sortir un tome 2. Alors, c'est pas vraiment un tome 2 parce que ça se passe, de ce que j'ai compris, ça va se passer un peu dans le même univers. C'est un peu la même vibe, mais un truc différent. Et il se trouve que moi, j'ai regardé sa petite bibliographie à la madame et la majorité des livres qu'elle a écrits, c'est des livres pour enfants ou des trucs qui n'ont vraiment rien à voir avec des livres d'adultes, quoi. Et du coup, je suis trop contente parce que c'est le deuxième livre de ce genre qu'elle va sortir et j'ai trop hâte. Genre, pour le coup, j'ai vraiment trop hâte. J'aimerais trop pouvoir me l'acheter à la sortie. Malheureusement, je pourrais pas. Mais j'espère sincèrement trouver une belle édition. Pareil, d'ailleurs, mission. Si jamais vous trouvez une édition collector jolie, en anglais ou en français, je m'en fiche, de La Société secrète des sorcières extraordinaires, mettez le lien en description parce que si j'aime l'édition, je vous assure que je vais l'acheter. Parce que j'ai pas d'édition papier de ce livre et que je veux absolument une belle, magnifique édition. Et il se trouve que euh, juste en toc toc, le livre n'existe pas. On n'existe plus en tout cas. Mais du coup, ce livre-là, si je peux l'avoir au moins en toc toc, je m'en fiche si je l'aime ou pas. Je n'en ai rien à faire, à l'occurrence. Parce que déjà, je suis quasi sûre de l'aimer. Et ensuite, même si je l'aime pas, c'est aussi une manière de célébrer cette autrice parce qu'elle a écrit quand même mon livre préféré de tous les temps. Donc, elle mérite d'être dans ma bibliothèque que je n'ai pas. Elle mérite. Ensuite, nous avons Catabasis de R.F. Kuang. Déjà, le fait que tout le monde ait la hype pour ce livre, forcément, ça aide beaucoup. Mais au-delà de ça, moi et R.F. Kuang, c'est vraiment une sorte de love-hate relationship, mais sur les mêmes livres. C'est-à-dire que c'est pas un truc en mode certains livres j'adore, certains livres j'aime pas. C'est vraiment que tous les livres sont parce qu'il y a un truc que j'adore et des trucs que j'aime pas. Et notamment, je trouve que les livres d'R.F. Kuang sont lents d'une manière que j'aime bien, mais en même temps, ça fait que c'est un vrai effort de les traverser. Et j'avoue que les Yellowface, moi, j'ai pas plus aimé que ça. Voilà. Peut-être que je suis pas une assez bonne lectrice, je sais pas. Mais j'ai bien aimé, hein, j'ai bien aimé, c'était pas mal. Mais je l'ai trouvé pour le coup trop lent pour ce que c'est. Voilà. Mais par contre, Babel, c'est cool. Babel, j'ai bien aimé. Mais pareil, il m'a fallu. J'ai ramé, quoi. J'ai ramé. Disons que c'est un livre. Je trouve qu'elle écrit des livres à ramer. Et ça veut pas forcément dire que c'est une bonne chose, mais ça veut juste dire que tu dois vraiment être dans le mood pour ramer, tu vois. Pour apprécier le livre et tout. Tu peux pas juste être dans le kiff. Il faut un peu ramer et tout. Par contre, j'adore tout ce qui est à base de footnotes. Donc, juste pour ça, merci R.F. Kuang. Et enfin, nous avons A Theory of Dreaming, qui est le tome 2 après Study in Drowning. Et j'avais bien aimé ce premier livre, du coup, j'ai très hâte de lire le deuxième, tout simplement. Ensuite, nous avons ma plus grosse déception, et il s'agit de Shadow and Bone de Leigh Bardugo. C'est mon premier Leigh Bardugo, et j'ai pas aimé. Après, la question, c'est est-ce que j'ai pas aimé parce que j'ai pas été un peu spoilée, parce que j'ai vu la saison 1 de la série Netflix.
C'est possible et c'est pour ça que, je compte continuer la série et je compte continuer à lire des livres de Lac Bardugo parce que je trouve que je ne lui ai pas encore donné un fair shot. En attendant, j'ai grave été déçue parce que je m'attendais grave à un truc de ouf et au final, bah, c'était vraiment, basique, quoi. C'est pas un Je dis pas que c'était nul, mais c'était pas incroyable et vu que tout le monde adore cette autrice, mais de toute leur âme, à chaque fois que Lac Bardugo sort un nouveau livre, tout le monde est en mode: «Moi, je voulais faire partie de la hype. Moi, j'étais là, j'étais avec vous». Mais du coup, je suis déçue. Voilà. Mais encore une fois, je veux lire d'autres. Je veux lire la suite de la série, je veux lire d'autres séries d'elle avant de donner une vraie opinion sur cette autrice parce que ça se trouve, c'est juste que. Je suis juste. En plus, encore une fois, j'ai des spoilers de la fin, donc voilà. Donc, il y a moyen que ce soit vraiment juste ce livre-là, en l'occurrence, à cause des circonstances qui fait que ça a foiré. Et ensuite, ma plus grosse surprise, c'est évidemment Yours Truly. Il suffit de voir faut voir le vlog. Sur le vlog, on voit vraiment le truc de ah, je vais commencer un livre un peu en mode bon bah voilà, je vais commencer un livre, une romance contemporaine, ça va être mignon, ça va être cool. Le premier livre, Part of Your World, j'avais bien aimé, mais c'était pas non plus extraordinaire. Et j'ai été chamboulée en fait. J'ai été chamboulée. Et j'aimerais dire qu'il y a un autre livre qui m'a autant surprise, mais je trouve qu'en fait, c'est le seul livre où vraiment ça a excédé mes attentes. Et du coup, bah voilà, c'est grosse surprise. Grosse, grosse surprise. Et du coup, mon crush fiction de ce début d'année est évidemment Jacob. 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 Jacob est incroyable, c'est l'homme de ma vie. Si jamais un humain pouvait être Jacob, mais de mon âge, qui n'hésite pas à me contacter, parce que Jacob, vraiment, il est exactement ce que je recherche chez un homme, en fait. Vraiment. N'hésitez pas, si vous voulez me draguer, n'hésitez pas à lire Yours Truly et être Jacob, vraiment. Et ensuite, dans un de mes caractères préférés, alors c'est rare que j'ai des caractères préférés. Ça m'arrive d'aimer et de pas aimer des gens, surtout de pas aimer, mais c'est rare que j'aime vraiment un personnage où souvent ça me. Mais crier de la duologie de Cœur de Fer, crier est trop mignonne. En vrai, ça pourrait être ma crush féminine. J'aurais pu vraiment la mettre dans les crushs, mais le problème c'est que je pouvais pas mettre. Voilà. Mais du coup, mettez-la dans crush slash caractère de fiction préféré parce que je la trouve trop mignonne et adorable et courageuse et la tête sous les épaules et tout ce qui. Enfin, vraiment crier, j'adore. Franchement, et en vrai, j'avais jamais entendu parler de cette saga-là. Et je l'ai entendu parler que d'une personne, et c'est Carrie, encore une fois, Carrie Can Read. C'est la seule dont j'ai entendu parler de cette saga. Je savais enfin, de cette duologie, je savais même pas qu'elle était traduite. Donc j'imagine que ça a dû. Enfin, je sais pas, il y a eu un contrat de traduction, donc j'imagine que ça a quand même dû faire du bruit à un moment donné. Mais j'en avais jamais entendu parler et franchement, grave sous-coté, genre. Le yearning dans cette saga, excusez-moi, et c'est gay. Excusez-moi, mais c'est lesbien. C'est lesbien et vous ne. Enfin, excusez-moi. Excusez-moi. Non, je suis désolée, faut lire. Ensuite, nous avons un livre qui t'a fait pleurer et la réponse c'est Zero. Je ne pleure pas devant le livre. Alors, je vais pas mentir, j'ai eu un peu les larmes aux yeux devant Yours Truly parce que je me suis sentie attaquée dans mon ego et ma personnalité. En attendant, je n'ai pas pleuré non plus. Donc voilà, je n'ai pas pleuré devant un seul livre. Mais en même temps, je suis pas une grande pleureuse et encore moins devant un livre. Donc, la réponse est aucun. Et j'aurais pu supprimer la question, mais je me dis quand même c'est intéressant à savoir. Je la supprime intentionnellement car la réponse c'est zéro. Un livre qui m'a rendu heureuse, littéralement. Bon, Yours Truly évidemment, mais évidemment. Mais surtout les livres de Session Jarondette, encore une fois. Mais en fait, le truc, c'est ça. Cette autrice me rend juste heureuse, genre. Elle répare un truc dans mon cœur. Je ne pourrais pas vous expliquer quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à aller voir sa série. Sa trilogie The Fair Isles. Franchement, j'étais pas fan. Mais c'est le préquel de ces romances. Donc, si vous voulez avoir tout le background, n'hésitez pas. Si vous voulez savoir connaître tous les personnages, avoir un sneak peek de tous les personnages, n'hésitez pas. Mais
mais c'est pas incroyable. Par contre, vraiment, c'est romances, enfin, c'est pas des romances contemporaines, techniquement, mais c'est vrai. Ces romances sont fantastiques. Fantastiques. Franchement, ma belle, reste dans les romances, hein. La fantaisie pure, c'est pas fait pour toi. Tout ce qui est action, c'est pas fait pour toi. Par contre, les romances, ma belle. Oh là là. Et enfin, non, pas enfin, d'abord le livre le plus beau que j'ai acheté cette année et sachez que je achète très peu de livres et en général les seuls livres que j'achète en papier ce sont des livres ce sont des non-fictions et du coup ils sont pas forcément très beaux. Mais il est possible que j'ai forcé ma mère à acheter 2 livres et notamment du thé pour les fantômes. Je n'ai pas de photo de ce livre, mais ma pote l'a en fait chez elle et du thé pour les fantômes, c'est un de mes 5 étoiles, c'est rare, mais c'est un de mes 5 étoiles et j'ai adoré ce livre. Et donc forcément, il se trouve que j'ai forcé ma mère à me l'acheter. Donc tellement je ne le suis pas acheté, mais voilà, il y a ce livre-là. Tout ça pour dire, je n'achète pas beaucoup de livres, donc la réponse est globalement un. Du thé pour les fantômes. Et ensuite, les livres qu'il faut absolument que je lise d'ici la fin de l'année. Et nous avons évidemment A Magical Guide to Magical Innkeeping by Sanga Mangonu. Quand je vous en ai parlé juste avant, ce livre, je l'attends depuis que j'ai lu. Depuis 1 an et demi, je l'attends ce livre, donc j'ai trop trop hâte. Et le deuxième livre qui va un peu sortir de la majorité des trucs dont j'ai parlé jusque-là, c'est Peau noire, masque blanc de Fanon. Euh, L'histoire de ce livre est fun. Et le deuxième livre, c'est Peau noire, masque blanc, qui est juste là. Et où je vais évidemment faire une vidéo review dessus. Enfin, même pas une vidéo review, je ferai un vlog lecture dessus quand je l'attaquerai. Mais je veux absolument le lire cette année pour plein de raisons. Déjà parce que le film Fanon est sorti. Film que j'ai trouvé vraiment super cool. Je sais qu'il y a eu pas mal de... Enfin, pas mal, je sais pas s'il y a eu pas mal, mais j'avais vu passer que le réalisateur n'avait pas du tout pris en compte les vœux de la famille de Fanon et du coup je trouve ça nul, très nul, mais j'ai trouvé quand même que c'était un film super cool et surtout dans le contexte actuel il a en plus été assez peu distribué au début. La galère, le fait que j'ai dû aller jusqu'à Châtelet pour aller le voir, je voulais le voir avec ma grand-mère, bah je pouvais pas parce que il était même pas il n'était pas à la BNF et ma grand-mère ne peut pas se permettre d'aller dans tous les cinémas de Paris comme je peux. Donc j'étais un peu triste de pas pouvoir le voir avec elle. Mais en l'occurrence, le film était quand même vachement cool. Et du coup, juste en sortant du film, j'étais en mode, il faut absolument faut absolument que j'achète ce livre que je comptais déjà acheter en plus. Et j'ai dû faire genre 3 librairies. Dans la deuxième librairie que j'ai faite, en passant, j'ai vu une conférence de plusieurs Algériennes féministes qui parlaient d'un devoir d'archives qu'elles faisaient sur le féminisme algérien. Donc en plus, vraiment une journée où je me suis dit à la fin, mais franchement, j'adore Paris, j'adore tout ça. Franchement, c'était un moment extraordinaire. Et bref, du coup, ce livre est un peu genre dans ma tête, un peu sentimental aussi, et il faut absolument que je lise ce livre. Voilà. Potentiellement la prochaine vidéo d'ailleurs. Je sais pas, ça va dépendre de à quel point je meurs pour mon mémoire. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, N'hésitez pas à répondre au tag dans les commentaires, de faire votre propre Media Freak Up tag. Et moi je vous retrouve plus tard. Bye bye.